Et voici le nouveau joujou. On est sur un pick-up, un Ford F100 de 1965. Et voilà, ça c'est l'état auquel je l'ai acheté. J'ai juste roulé, même pas quelques dizaines de kilomètres. Donc présentation du projet et de la petite restauration qui va venir. Donc la particularité, il est dans une livrée toute blanche, enfin blanc crème. Et on voit qu'il a déjà eu quelques retouches peinture. Et là, ça va être en fait le plus gros travail de la resto. Ça va être la carrosserie. Si on zoome, qu'on approche du capot, le capot, c'est la pièce qui a le plus de défauts. Comme on peut voir, des éclats de peinture et puis beaucoup de bosses. Donc il va être pas mal à débosseler. Mais bon, derrière la carrosserie, la tôle est saine, la tôle n'est pas rouillée. Donc du débosselage, du ponçage, de la peinture. Il est vraiment tout blanc, tout blanc, tout blanc. Ce qui est assez particulier, c'est que même l'arrière de la calandre est blanc. Du coup, il n'a pas de contraste. On est blanc sur blanc et ça lui donne un peu une air pataude, pas très très esthétique. Il suffit déjà de refaire l'arrière de la calandre en noir pour que le contraste ressort. D'origine, ces modèles, ils étaient beaucoup en biton. On voit beaucoup le turquoise, le rouge, le jaune. Voilà, c'est les trois couleurs principales qu'on a l'habitude de voir. Mais donc voilà, oui, des petites traces, là, des petites retouches peinture qui ont été faites. Mais derrière, la carrosserie est quand même saine. Là, ici, là, on sent qu'il y a eu de la retouche peinture. Donc là, pas mal de travail de carrosserie à faire. On voit aussi les joints, tout ça, ça a 60 ans. Ça a 60 ans cette année, ça va être à changer. Aux États-Unis, visiblement, c'est un import US de Californie et il était monté avec la plateforme camper, la plateforme qui permet de le transformer en véritable camping-car. Là où il y a le plus de travaux de carrosserie, c'est l'aile. Là, on voit, il y a de la craquelure, potentiellement du mastic et des retouches qui ont été, des retouches à faire. Ça, c'est ni fait ni à faire. On dirait que l'ancien proprio a foutu du blanco simplement pour cacher. Bon, ça va être à refaire. On est sur une version ben longue. Donc, on est un beau bébé qui fait un peu plus de 5,50 m de long. Comme vous le voyez, ça s'ouvre, la ridelle, c'est du costaud. On peut s'asseoir dessus, on peut monter dessus. Quand je l'ai acheté, il était fourni avec un liner, caoutchouc. Il fait le job. On voit qu'il n'est pas adapté au modèle. Je vais le garder là le temps des travaux de la resto, il me sera utile. Mais à terme, je vais réaménager la benne. Avec, je vais pas faire un plancher bois, même si c'est très 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 joli. J'ai envie de lui conserver quand même une vocation utilitaire et pratico-pratique. Je vais mettre des rails d'arrimage, type rail aéro, et des caillebotis caoutchouc. J'oublierai pas de percer aussi le plancher pour faire des trous d'évacuation d'eau. Grosse maladie de ces pick-up. En tout cas, le mien n'a pas de trou d'évacuation et quand il pleut, c'est une piscine. Et qui dit piscine, dit rouille. Les jantes et les roues, c'est la personne qui l'a importé des États-Unis qui les a changées. J'avoue, il a bien fait. Surtout, ce qu'il a bien fait, c'est de mettre des jantes à déport de telle sorte à ce que le pneu soit à fleur de la carrosserie et ça l'assoit un peu plus sur la route et ça améliore son esthétique. D'origine, sur ces véhicules-là des années 60, les pneus étaient quand même très très rentrés à l'intérieur, c'était pas très esthétique à mon goût. Il a opté pour des jantes type modular, tôle noire, c'est très classique mais ça lui va bien, avec le liseré rouge. Du coup, j'ai pas envie de changer les jantes. Et pour la peinture, je pense aussi faire un biton. Je pense faire un biton, mettre crème, laisser crème ici en bas et passer sur un gris anthracite, ce qu'on appelle gris charbon, gris cendre, sur la partie du dessus. Avec demain un petit liseré rouge 5 mm pour faire la démarcation entre les deux. Liseré qui rappellera le liseré des jantes. Et comme ça, on sera sur une carrosserie, un esthétique un peu biton, couleur noire, couleur foncée et couleur claire. Il était équipé de la cellule camper, et la cellule camper qui était fixée sur la benne, elle venait appuyer, frapper, taper, limer le haut de la cabine, d'où toutes ces marques. Donc là aussi, la peinture est partie, ça va nécessiter
Alors là pour le coup c'est pas bosselé, c'est enfin, à peine bosselé, ça va surtout nécessiter de la mise à nu, apprêter, poncer et peindre. On est sur un V8, on parle pas de big block parce qu'on est chez Ford. À l'origine il y avait 4 motorisations, 2 en 6 cylindres et 2 en 8 cylindres. Et là on est donc sur la plus grosse des motorisations de l'époque. On est sur le V8 5 litres 8 Ford. Voyons voir ce qui se cache sous le capot. Et donc voilà, le V8 5 litres 8 de Ford de l'époque. La personne qui a fait l'import des États-Unis, là, qui l'a gardé un an environ, a contrôlé toute l'électricité, a refait tout ce qui était à changer. Il a refait les masses proprement, il a changé tout l'allumage. On voit la tête de Delco est neuve, les câbles sont neufs, les bougies sont neuves. Ouais, on est sur des bonnes bases déjà pour faire des bons kilomètres. On est sur un carburateur très classique, carburateur double corps. Quand je lis les spécificités techniques de l'époque, on était sur un tout petit peu plus de 200 chevaux. Faut pas oublier, c'était un utilitaire, c'était pas une bête de course. On est sur un pick-up. Le premier truc qui choque, c'est le mètre cylindre de freinage. Là, comme vous pouvez voir, c'est à peine plus gros qu'un verre à dents. Et avec tout ça, il n'y a aucune aide au freinage, il n'y a pas de master vac, et on sort directement sur une petite durite en, c'est quoi? C'est du 5 ou 6 mm. Donc le freinage, c'est vraiment à l'os, c'est qu'à la force des cuisses. Un gros pick-up, 5,50 m de long, 2 mètres de large sans les rétros, et voici la taille des clés. Ça change des voitures modernes, hein. Et voilà l'intérieur, dans son état. Alors je sais pas qui avait déjà fait des petits travaux ou pas, mais c'est vraiment là où il y a beaucoup plus à refaire. On voit tout de suite que la moquette n'est pas d'origine. Ça c'est une moquette type moquette de maison qui a été posée. Et dessous, il y a tout à refaire. Alors j'ai vérifié, ouais, il y a quelques petites traces de corrosion, mais aucune corrosion perforante. Donc c'est plutôt pas mal. La banquette, elle est dans son état. Elle a le mérite d'avoir une petite housse. Et si on vire la housse, attention les dégâts. Ouais, c'est vraiment dans son état. Et je rappelle, 60 ans, c'était un utilitaire. Et l'assise, on sent surtout l'armature métallique. Donc vraiment beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Si on monte à bord, et c'est plutôt sain, plutôt propre. Je pense que le tableau de bord a été repeint. Certains endroits sont bien peints, certains sont mal repeints. Là, si je prends ici par exemple, hop là, si je prends ici, on voit la peinture s'écaille. Ça donne l'impression que certaines parties ont été peintes à la bombe, avec une peinture pas adaptée. Du coup, ça, typiquement, c'est des éléments qui seront à reprendre. Grand luxe. Je sais pas lequel des proprios, mais avait mis un petit autoradio. Gros de soucis, il n'y a pas de selle de toit. Le selle de toit est retiré. Je pense qu'il était complètement flingué. Alors on va aller mieux retirer quelque chose de pourri que de le laisser. Donc ça fait partie des travaux à refaire. Refaire le ciel de toit. Le volant, c'est pas celui d'origine. Je sais pas qui a eu l'idée de mettre un volant racing sur un pick-up de 5,50 m de long, 2 mètres de large, sans direction assistée. Je pense pas que c'était la meilleure idée du siècle. J'aimerais bien revenir sur un volant type origine, pas origine parce qu'ils étaient vraiment très grands, mais voilà, inspiré de ceux d'origine. Et demain avec une direction assistée électrique, ça le fera très bien. Si on reprend l'intérieur, ouais, on a aussi, là, on voit qu'il avait été repeint là, typiquement, ça a été peint à la sagouin. Sans masquage, sans rien. C'est une couche très fine. On a vraiment l'impression que ça a été fait, j'en sais rien, au pinceau, à la bombe de peinture. Donc il y a des petits trucs à reprendre, à gratter. Bon, c'est pas perforant. Ça se répare très bien. Bon, et si je vous proposais le démarrage?
commode pour pas réveiller les voisins le matin. En termes d'échappement, l'échappement est plutôt récent. On n'est pas sur de l'inox, mais on est sur une ligne qui est plutôt récente avec 2 silencieux Magnaflow. Voilà. On est sur une boîte automatique 3 rapports avec commande au volant. On est vraiment dans le style de l'époque. Bon, faut savoir qu'il y avait beaucoup de boîtes manuelles, mine de rien, sur cette génération-là à l'époque. On n'est pas sur la version full équipée, qui était les versions custom, on est sur la version basique. Néanmoins, je trouve que l'instrumentation est plutôt sympa pour l'époque. On a tout centralisé sur un seul rond. On a la vitesse, la jauge de carburant, la température, et on a les 2 indicateurs, un pour l'huile et un pour le voltage de la batterie, l'alternateur. On a la commande des phares, des lumières qui sont ici, la commande des essuie-glaces, le starter et la ventilation. Ça ici c'est la chaleur. Au volant, on a juste le commodo des essuie-glaces. Ici le frein de parking et particularité, les phares, c'est un interrupteur au plancher. Donc il n'était pas, à l'époque, ouais, quand il a été acheté sans pas beaucoup d'options. On voit qu'il y avait la présence d'autres boutons possibles. Ici on pouvait avoir des manos ou des horloges, on voit des options qui n'y étaient pas. Autre option qui manque, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il n'y a pas de ceinture. En 1965, la ceinture, c'était une option. Donc ça aussi, ça va faire partie des choses à modifier. Autre élément à modifier, ça c'est d'origine, le vide-poche. On est sur un vide-poche type cuir, à fermeture éclair, entourage bois. Bon, soit on le refait d'époque, soit on fait quelque chose d'un peu plus fonctionnel, pratico-pratique, comme je dis.